Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Pourquoi les Restos du Cœur ne sont-ils pas implantés dans les communes de Saint-Pierre-des-Corps et de Château-Renaud, alors que pourtant la demande est là? Une absence qui étonne, c'est une question que nous nous posons ce soir. Les municipales et la droite qui part diviser à Amboise, pas moins de 3 candidats déclarés, dont le frère de l'actuel maire. Celui qui a été investi par l'UMP est bien Thierry Boutard, mais son challenger dans la campagne interne a décidé de se présenter. Et puis une visite en avant-première, la bibliothèque municipale de Tours rouvre ses portes samedi, 1 an et demi après sa fermeture et 6 millions d'euros investis. L'établissement a été entièrement réaménagé. Mais avant de développer ces titres, l'alerte à la pollution toujours en cours pour les villes de Tours et de Blois. La faute aux particules en suspension. Le seuil d'information est dépassé selon l'IGER qui mesure la qualité de l'air en région centre. L'indice atmosphérique est de 8 pour les deux villes sur une échelle qui en compte 10. Cela veut dire que la qualité de l'air est mauvaise en raison notamment de l'anticyclone qui est installé sur notre territoire et qui piège au sol la pollution. Plus d'explications avec un responsable technique de l'IGER. Pour incidence, une augmentation du chauffage urbain, des particuliers ou du chauffage public et du trafic. Et du coup, l'accumulation et la non-dispersion de ces polluants favorisent l'accumulation des particules. Tout à chacun est capable de réduire ses émissions, à savoir limiter son chauffage personnel et limiter le chauffage urbain. Ne serait-ce que de baisser d'1 ou 2 degrés, cela peut suffire à faire baisser les taux. En bref, les chiffres de la sécurité routière pour le mois de novembre en Indre-et-Loire. Et la tendance est à la stagnation par rapport à novembre 2012. Il y a eu 45 accidents le mois dernier qui ont fait 48 blessés. En revanche, le nombre de morts est en forte hausse. 4 décès recensés, alors qu'en novembre 2012, il n'y en avait eu aucun. Depuis le début de l'année 2013, 34 personnes ont perdu la vie sur les routes d'Indre-et-Loire. Et puis, soyez vigilants si vous prenez la route ce soir, particulièrement en Loir-et-Cher. Les routes sont glissantes. Depuis la fin de journée, plusieurs accidents ont déjà été recensés, notamment sur la commune d'Angers et sur la commune également de Nain-sur-Beuvon. Dans l'actualité également ce soir, cette question à laquelle nous faisions déjà référence en titre, pourquoi n'y a-t-il pas de Restos du Cœur à Saint-Pierre-des-Corps et à Château-Renaud, deux municipalités communistes où les bénéficiaires sont pourtant bien présents? Raison officiellement avancée, le manque de place. Romain Delville. Fin novembre, la 29e campagne des Restos du Cœur a ouvert en Indre-et-Loire dans 18 centres de distribution. Langeais, Loches, Azay-le-Rideau, Avoine, à Tours aussi, comme ici le centre de la rue Febvot. Mais comme depuis 29 ans, aucune antenne n'est ouverte ni à Château-Renaud, 5200 habitants, ni à Saint-Pierre-des-Corps, 15 200 âmes. Les bénéficiaires de ces communes sont donc invités à se rendre soit à Nazel-Négron, Montlouis-sur-Loire ou rue Febvot. On s'installe effectivement là où on a le sentiment qu'il y a de la demande, où c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont plus sinistrés que d'autres, mais je dirais qu'hélas la précarité s'est installée un petit peu partout. Donc, mais c'est surtout l'opportunité que l'on a d'avoir des locaux pour faire notre distribution. À Saint-Pierre-des-Corps, la mairie invoque l'existence du sac à malice, l'épicerie sociale, du secours catholique et du secours populaire, tous logés par la municipalité. À Château-Renaud, les secours catholiques et populaires sont présents, plus une épicerie sociale et la Croix-Rouge qui, elle, est propriétaire de ces locaux. Aucune solution n'a été trouvée pour l'instant dans le Castel Renaudais pour les Restos du Cœur. La porte est ouverte aux Restos du Cœur, s'ils veulent venir, mais qu'ils viennent. Il y a le seul problème, j'allais dire aucun problème, si, malheureusement, notre problème, nous, à la ville de Château-Renaud, c'est qu'on manque cruellement de locaux, et de locaux suffisamment grands pour que les Restos du Cœur puissent s'installer. C'est que pour s'installer, les Restaurants du Cœur requièrent un espace de 150 mètres carrés. Des restos qui, pour leurs 30 ans l'an prochain, aimeraient bien un cadeau d'anniversaire, non pour eux, mais bien pour ceux qui en ont le plus besoin, aussi bien Corpo-Pétrusien que Castel-Renaudin. Attention, si vous prenez le train ce soir et demain, une grève va débuter à la SNCF. Elle se poursuit jusqu'à vendredi matin. À l'appel de la CGT de Sudrail et de l'UNSA, les cheminots se mobilisent contre la réforme ferroviaire qui doit être débattue au Parlement après les municipales. Alors côté trafic, que prévoit-on en région centre? Eh bien, selon la SNCF, un TGV sur 2. Un train sur 2 en moyenne, également pour les intercités de jour. Et puis 40% du trafic TER doit être assuré, train et car compris.
Une manifestation prévue demain à Chinon, manifestation des agents de l'hôpital qui étaient en grève pour la deuxième fois mardi dernier. Ils dénoncent les promesses non tenues de la direction en matière de création de postes. Ils affirment travailler constamment au minimum de sécurité avec, selon eux, un risque pour les patients. L'économie, et c'est le rush pour les achats de Noël. À Tours, il s'agit de la première année avec la présence du tram, d'où cette question. Est-ce que le tram dope la fréquentation des magasins? Eh bien, élément de réponse avec Brian Bock. Chaque jour, 45 000 voyages sont effectués en tramway, un vrai succès. Plus rapide et plus simple, le tram amène donc plus de monde dans le centre-ville. Et à l'approche de Noël, les commerçants ne peuvent être que satisfaits. Très grosse fréquentation. Vraiment, on s'aperçoit que le samedi, il y a une grosse population qui utilise le tram. C'est peut-être aussi un joujou, c'est une découverte. Par contre, au niveau des achats, c'est encore pas tout à fait ça. Mais je pense que comme Noël arrive, ils vont l'utiliser pour venir faire leurs achats surtout. La création de 7 parkings relais en périphérie a aussi boosté la fréquentation de la cité. Rien que depuis début décembre, les parkings relais sont pris d'assaut avec 1800 véhicules garés le samedi. C'est 4000 personnes qui abandonnent leur voiture au profit du tram pour se rendre en ville. Un vrai changement d'habitude et une aubaine pour cette commerçante de prêt-à-porter féminin qui voit de nouveaux clients arriver. Je pense que les gens avaient quand même des difficultés à se garer en centre-ville et que c'était devenu vraiment un gros problème. Ce qui fait que là, avec les parkings relais et le tram, ils sont davantage à venir en centre-ville. Tout dépend encore du commerce. Cette vendeuse d'un magasin de vêtements pour enfants situé à quelques encablures du tram ne voit en revanche aucun changement. Nous ne constatons pas une augmentation de notre clientèle. Et les gens à qui nous posons la question disent qu'ils viennent avec leurs moyens de locomotion personnels. Pas de hausse de la fréquentation pour certains, beaucoup plus de monde pour d'autres. L'effet tram est différent en fonction des commerces. Mais globalement, ce nouveau mode de transport amène de nouveaux clients en centre-ville. Et avant Noël, c'est plutôt une bonne nouvelle. La politique et les municipales qui s'annoncent tendues dans un certain nombre de communes pour la droite qui part diviser la machine à perdre selon certaines déclarations. C'est le cas à Chinon, à Ballon-Miré, à Fondette, à La Riche, à Chambray-les-Tours, à Saint-Herbertin, mais aussi à Amboise. Pas moins de 3 candidats de droite s'y sont déclarés. L'Investi, Thierry Boutard, mais aussi Christophe Galland. Et puis Daniel Guyon, le frère de l'actuel maire de gauche. Le point sur Amboise avec Sabrina Meloult. Amboise, une commune de plus de 12 000 habitants, en apparence tranquille sur les bords de Loire, mais à quelques mois des municipales, les candidats avancent en ordre dispersé. Face au maire socialiste Christian Guyon, son frère Daniel Guyon, Thierry Boutard, candidat officiellement investi par l'UMP, et Christophe Galland, candidat sans étiquette politique. On aimerait bien être aux commandes de la ville d'Amboise parce que la ville est désendettée, la population augmentée, la ville est belle quand même, on a fait un certain nombre de choses. Faux, dit le candidat d'hiver droite Daniel Guyon. Hausse des impôts, mauvaise application des rythmes scolaires. Celui qui fut premier adjoint de Bernard Debré en 1993 et en 2001 s'est déjà présenté face à son frère lors des élections cantonales de 1994. 20 ans après, il revient sur scène dans la bataille des municipales. Rien n'a été fait dans les voiries, rien n'a été fait sur le secteur sauvegardé de la ville d'Amboise qui est un secteur important et où on peut développer effectivement une requalification. C'est pas un combat d'hommes, mon frère est mon frère, il restera mon frère, mais c'est un combat d'idées avant tout et de projets. Et les idées et les projets, il faut les faire vivre. Un combat d'idées avant tout pour Christian Guyon, maire d'Amboise depuis 13 ans. Je préfère me battre sur mon bilan et sur mes projets. C'est lui qui déclare sa candidature. Donc voilà, je crois qu'il faut mettre les choses au point. C'est l'aîné qui se présente contre le cadet. C'est clair. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un candidat comme les autres. 94, c'était un petit peu plus délicat. Vous savez, quand on a son frère en face, on ne peut pas taper comme on veut. J'y tapais parce que quelquefois, la compétition électorale, il n'y a pas de cadeau. Face à lui, Christophe Galland, inconnu en politique, commerçant à Amboise depuis 12 ans et vice-président de l'Office du tourisme. Un candidat qui se veut apolitique. Je considère que l'échiquier politique aujourd'hui en France, quel qu'il soit, de droite comme de gauche, il est dans une position dont les Français en ont marre. Donc ce qui les intéresse, c'est leur quotidien, c'est ce qui va se passer demain matin, après-demain.
Sans étiquette politique, Thierry Boutard, candidat officiellement investi par l'UMP, ne l'entend pas tout à fait de la même oreille. Une commission d'investiture a été mise en place sur le plan départemental et a auditionné Daniel Guyon, a auditionné Christophe Galland et m'a auditionné et a fait un choix de candidats. Après, les deux autres concurrents ont fait, eux, un choix de poursuivre leur démarche. C'est leur responsabilité. 3 candidats à droite, un maire socialiste gêné par la candidature de son frère, ou peut-être bien ravi qu'une droite dispersée serve en fait ses intérêts électoraux. Pour terminer ce journal, une visite en avant-première de la bibliothèque municipale de Tours. 1 an et demi qu'elle était fermée pour remise aux normes. L'occasion de réaménager l'intérieur. Coût total, 6 millions d'euros. Elle sera ouverte samedi au public et l'activité de la bibliothèque doit redémarrer lundi prochain. La visite de cet édifice avec Anaïs Michaud. La bibliothèque municipale de Tours a été inaugurée en 1957. Le bâtiment avait donc besoin de se moderniser pour répondre aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie notamment. Mais les 20 mois de travaux auront été également l'occasion de s'adapter aux nouvelles pratiques des abonnés avec 3 nouveaux espaces. Au rez-de-chaussée, une salle dédiée à l'actualité avec plus de 250 titres de périodiques. Les lecteurs peuvent venir s'installer tranquillement pour faire leur revue de presse quotidienne dans un cadre agréable. Le premier étage est quant à lui consacré aux livres adultes. Vous y trouvez des collections de romans, donc de fiction, de poésie, de théâtre, des collections de documentaires. Et puis un espace aussi tout à fait nouveau intitulé l'Escale, avec des romans plus spécialement destinés aux adolescents et aux jeunes adultes, des romans de science-fiction, des romans de fantasy, de la bande dessinée, des mangas. Voilà, donc des collections pour tous les goûts, pour tous les publics. Au second, c'est une véritable médiathèque qui a été aménagée. Donc le public de la centrale va y retrouver les collections de CD, mais également, et c'est une nouveauté, une collection de près de 5000 DVD représentant tous les genres cinématographiques, aussi bien le cinéma de fiction que le cinéma documentaire. Des travaux, du nouveau matériel informatique avec accès à Internet, un nouveau mobilier plus esthétique et fonctionnel, le tout pour un coût de 6 millions d'euros. Réouverture en grande pompe ce samedi 14 décembre au programme visites, concerts, expositions de pop-up, lectures et en soirée, lâcher de lanterne. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction reste avec nous.